Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo concernant le déplacement des données utilisateurs sur Windows. Donc c'est plutôt pour les utilisateurs qui ont un SSD qui est assez faible au niveau de la place disque. Et donc vous cherchez à faire de la place en essayant de déplacer un maximum de vos données qui sont sur le disque C sur votre SSD vers un autre disque, en général un disque HDD, pour, comme j'ai dit, gagner de la place. Donc il y a un tuto qu'on va mettre en œuvre pour vous expliquer comment déplacer une partie des dossiers utilisateurs de Windows et cette vidéo est illustrative de ce tuto. Donc on va prendre la machine virtuelle qui est là. Donc sur cette machine virtuelle il y a deux disques. Il y a un disque C bon, qui a beaucoup de place, mais on va partir du principe qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est notre SSD. Et le but, ça va être de déplacer une partie des données sur le disque E. Alors, avant de commencer, quelques précisions pour bien comprendre de quoi on parle. Le profil utilisateur, donc c'est les fichiers qui composent votre environnement utilisateur, c'est-à-dire quand vous tapez votre mot de passe, vous avez vos paramètres à vous avec le fond d'écran, vos icônes sur le bureau, vos couleurs, vos documents, vos vidéos, etc. Et c'est ce qu'on appelle le profil utilisateur, donc c'est l'ensemble des données de configuration plus vos documents. Disons que sur un système d'exploitation, chaque utilisateur a accès donc à son profil avec son mot de passe. Normalement, on n'est pas censé avoir le mot de passe du voisin pour accéder aux documents, donc ça c'est très vrai pour les entreprises. C'est un petit peu moins vrai pour les ordinateurs familiales, parce que généralement vous pouvez passer d'une session à l'autre ou vous pouvez même partager la même session. Donc ces données elles sont stockées sur Windows dans le disque C et dans le dossier utilisateur où vous avez dedans chaque nom d'utilisateur. Donc moi il s'appelle Mac. Vous pouvez en avoir, vous en avez au nombre d'utilisateurs existants, plus des dossiers utilisateurs système, comme ici on a public, qui permet notamment de créer des icônes qui seront disponibles sur tous les utilisateurs. Donc moi, la première chose, alors oui, il y a aussi ces dossiers qui sont là. Donc quand on va dans Mac, donc on a les dossiers documents, etc. Donc ici vous avez le chemin, c'est User Mac Document. Et ici vous avez l'accès rapide. Il faut bien comprendre que ici, les dossiers qui sont dans l'accès rapide, c'est un lien. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous avez passé User Mac Document, donc vous n'avez pas le chemin comme on avait là du profil utilisateur, vous avez seulement document. Et ce truc là on peut le faire pointer sur ce qu'on veut. Et on peut donc ce qu'on appelle changer l'emplacement. Quand on fait un clic droit propriété, vous avez un onglet emplacement, voilà, qui est là. Ici par défaut il est dans votre profil utilisateur. Vous pouvez le déplacer et on peut très facilement le déplacer sur le E pour recréer un pseudo environnement utilisateur. C'est à dire que là moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer dans un premier temps ce lien, on va le changer. Et après, on va voir pour complètement déplacer le profil utilisateur en bidouillant entre guillemets sur le disque. C'est-à-dire qu'ici, si on fait, on essaie de recréer, alors on peut l'appeler user ou utilisateur en anglais, on s'en fout. Là, moi, je vais recréer un Mac. Et ben, je peux déjà dans un premier temps très facilement changer le chemin en lui disant d'aller sur E utilisateur. Donc Mac, donc c'est ce qui est là. Enfin, c'est plutôt ce qui est là, voilà. Et en faisant appliquer, donc là il me dit qu'il n'existe pas parce que je n'avais pas créé le sous-dossier document qui est là. Il est vide en fait mon dossier Mac. Donc je fais oui. Donc là il vous demande si vous voulez être sûr de déplacer. On fait oui. Et il me recrée un dossier document qui va contenir ce que j'avais avant. Donc là, hop, j'ai ce dossier Reflect qui est un macroyum Reflect avec juste un fichier, j'ai aucun, j'ai pas d'image, j'ai rien, mais on pourrait mettre des icônes après. Là on est sur hop, on va mettre des raccourcis histoire de remplir le machin. Et donc si je vais dans document, on retrouve, on va peut-être les mettre à la racine. Voilà, on retrouve, on retrouve notre
les raccourcis qu'on a fait. Alors si on va dans le C, dans l'ancien dossier, normalement, alors moins que le lien pointe, bah là on n'a même plus document en fait. Si je fais ça, il n'existe plus. En fait, s'il va, voilà, il pointe sur le E. Donc en fait, il a fait un lien qui va sur C, utilisateur Mac, et qui pointe directement sur le E. Donc ça vous permet de stocker déjà, de déplacer les documents. Alors on peut faire la même chose pour la musique, hein. Normalement on doit avoir un onglet voilà emplacement et vous pouvez faire ça pour chacun des dossiers utilisateurs, ce qui vous permet de recréer une arborescence de profil déjà dans un autre disque et lui dire de tout pointer dessus et vous aurez tout, qui pointe là-dessus. Alors pour info, d'un point de vue technique, je vais juste ouvrir la page du site parce que j'ai besoin de faire des copier-coller. C'est un peu long à s'ouvrir. Firefox. Alors donc on s'en fout, voilà, donc déplacer document main d'écale. Alors il y a Google avec ses machins, voilà, donc c'est, alors il y en a deux, on va prendre celui-là parce qu'il y a tout le tuto, c'est celui qu'il y avait tout à l'heure avec le déplacement du profil en entier. Ça on s'en fout, ah oui j'ai eu bloc, je sais pas pourquoi, oui j'avais fait des essais. Voilà, donc ici vous avez en fait, pour info, c'est stocké dans le registre Windows, c'est-à-dire pour ceux que ça intéresse, si vous tapez donc regedit pour ouvrir l'éditeur du registre Windows, si on va sur cette clé qui est là, alors, il veut pas, ah oui, il faut mettre ordinateur devant, non toujours pas, bon on va le faire à la main. Software, Microsoft Windows current version, Microsoft Windows current version, et puis c'est quoi, shell Explorer, shell folder, Explorer, shell folder. Voilà, donc ici en fait vous avez tous les liens qui sont enregistrés au niveau de Windows. Et ici on a changé le dossier personnel pour le faire pointer sur le E. Donc vous pouvez en fait si vous n'avez pas l'onglet emplacement, c'est tout à fait possible de le faire depuis le registre Windows. Bon, faut pas faire n'importe quoi, hein, sinon vous allez créer des problèmes. Bon, sachez que vous pouvez le faire ici. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur Windows 10, ils ont rajouté un truc. Donc dans les paramètres, système stockage. Donc système stockage. Hop. Et vous avez ici modifier l'emplacement d'enregistrement de nouveaux contenus. Ça vous permet de changer des emplacements, notamment les applications Windows Store, vos photos, vos vidéos. Par contre, ce n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si vous changez, vos vidéos qui sont dans les anciens dossiers resteront dessus et il faudra y déplacer manuellement en faisant des copies. Donc c'est une fonction qui est, ça peut être utile, mais il faut le faire dès le départ, sinon après vous allez devoir copier les fichiers. Mais bon, ça peut être sympa à utiliser. Donc ça c'est les premiers éléments pour changer les documents. Ça peut être relativement suffisant si vous avez beaucoup de vidéos là-dedans, bah, ça va vous permettre déjà de libérer pas mal de place. Et après vous avez la possibilité de complètement déplacer le profil utilisateur. Donc c'est-à-dire ce dossier c'est utilisateur, donc moi en l'occurrence Mac, hein, parce que mon utilisateur s'appelle Mac. Et le but étant de le déplacer carrément sur le E. Alors si vous faites n'importe quoi, ça peut être dangereux parce que la session utilisateur ne va plus s'ouvrir. S'il n'arrive pas à trouver ses fichiers, bah forcément il n'arrivera pas à les copier. Donc si vous êtes vraiment très débutant, ne suivez pas les indications, surtout qu'il y a quelques commandes à passer. Donc vous risquez d'avoir un peu de mal. Et de créer des problèmes par la suite, donc faut le faire si vraiment vous êtes un petit peu à l'aise avec l'invite de commande et si vous êtes un petit peu féru d'informatique. Donc le principe c'est de déplacer donc ce dossier là sur le E. Pour ce faire il faut créer un nouvel utilisateur administrateur parce que bah, comme on a ouvert la session, il y a des fichiers qui sont verrouillés, notamment la partie registre du système, de registre Windows de l'utilisateur qui est ouvert et donc vous ne pourrez pas déplacer le fichier, hein. En fait il est à la racine là pour info, hein, si on ouvre les fichiers temporaires, les fichiers cachés pardon. Hop.
Voilà, c'est ce net user date qui user.dat data qui correspond en fait à la ruche HK current user. C'est en fait vos infos utilisateurs au niveau du registre. Alors, donc moi je vais créer un utilisateur, donc je vais utiliser pour ça la commande netplwith. Vous pouvez le faire depuis les paramètres de Windows 10 compte aussi. Parce que cette commande là je l'aime bien, il y a tout et elle est vraiment très pratique. Donc on fait ajouter. Je ne vais pas créer un compte Microsoft avec une adresse email parce que c'est pénible. Ici vous avez l'option se connecter sans compte. Donc là il insiste. On prend le compte local puisqu'on ne veut pas de compte Microsoft. Un compte local, les données utilisateurs sont stockées. Enfin les données utilisateurs, les informations de connexion, etc. sont stockées sur votre ordinateur et ce n'est pas un compte internet. Donc je vais l'appeler démo, voilà, on va lui mettre un petit mot de passe. Voilà, et cet utilisateur n'est pas administrateur, comme vous pouvez le voir, il fait partie du groupe utilisateur, mais il ne fait pas partie du groupe utilisateur, donc on va double-cliquer dessus ou faire propriété. Et appartenance au groupe, on va lui coller administrateur, donc ça vous êtes obligé de le faire parce que la commande à passer, elle est à faire en invite de commande. D'autre part, pendant qu'on y est, je vous conseille d'avoir 2 utilisateurs administrateurs, dont un éventuellement en compte local. Parce que si vous avez un seul utilisateur administrateur et que c'est un compte Microsoft et que le mot de passe est perdu, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, vous allez bloquer l'ordinateur. Donc ça vous permet d'en avoir un de secours, ce qui peut vous sauver la mise. Parce que déjà d'une, vous allez continuer à avoir accès à l'ordinateur. Et de deux, comme il est administrateur, vous pouvez changer le mot de passe, en créer d'autres. Bref, vous n'allez pas être bloqué. Voilà, donc c'était un petit aparté. Donc là, on va se déco. Enfin, on va fermer la session. Et on va basculer sur le démo pour copier le profil utilisateur Mac. Voilà, hop, on tape le mot de passe. Donc là, comme c'est la première ouverture, il va y avoir une initialisation justement du profil utilisateur qui prend quelques minutes. Bon là ça devrait être relativement vite. Voilà, donc il y a Edge qui s'ouvre, on s'en fout. Alors, donc le but c'est de tout déplacer Mac sur utilisateur Mac. Bon, sur le site que je vais ouvrir d'ailleurs, parce que j'ai besoin de passer les commandes, ça on s'en fout. Il s'appelle aussi user, mais bon, on peut l'appeler comme on veut, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Il faudra juste faire en sorte que les commandes à passer reprennent bien les dossiers de destination. Alors, pour bien comprendre, donc ça on va pas faire, voilà, on va faire cette partie là. Donc ici la source c'est c-user-mail dans l'exemple sur le site, moi ça sera c-user-mac et il faudra le déplacer dans e-utilisateur Mac. Donc il y aura des copies à faire parce que le but c'est de copier tout le profil utilisateur sur le e-utilisateur Mac. Donc là j'ai donné un exemple de commande, donc on utilisera celle xcopy. Et après il faut renommer le C user Mac en hold pour ne pas le perdre et on crée en fait un lien. C'est-à-dire qu'on va dire, un peu comme a fait tout à l'heure, on a fait avec les documents, on va lui créer un lien qui va faire que C user Mac va pointer sur E utilisateur Mac. Et en fait, dès que le système ou vous allez aller sur C user Mac, ça va basculer directement sur le E. Et donc les données se retrouveront sur le E. On continuera d'avoir le C-User-Mac qui est un chemin par défaut du profil utilisateur qui est ancré dans Windows, donc il ne faut pas le perdre. Hein. Et la session devrait continuer à fonctionner. Donc on va ouvrir une invite de commande en administrateur. Pour ça on fait un clic droit sur l'invite de commande exécuter en administrateur. Voilà. On va prendre la commande xcopy qui est en haut. Alors avant de, alors c'est pas dans le, faudra que je le rajoute. Avant d'aller sur le xcopy, il faut rouvrir le dossier utilisateur.
Voilà, parce que en fait vous n'avez pas les autorisations au départ puisqu'on est avec le compte démo et en fait on ouvre les données d'un autre utilisateur. Donc on fait continuer pour pouvoir accéder à ce dossier. Et une fois qu'on a accès à ce dossier, on pourra faire les copies parce que si on le fait sans avoir accès, on va pas copier toute l'intégralité des données. Donc la commande xcopy elle est ici, voilà. Donc moi il faut que je l'adapte, donc ce n'est pas mail mais c'est Mac. Donc vous pareil, il va falloir que vous l'adaptiez selon les utilisateurs. Donc moi j'ai pas créé un dossier user, mais j'ai créé un dossier utilisateur et par contre j'ai gardé le même nom. Et là il m'a pas tout copié a priori. Alors juste pour être sûr qu'on a bien tout. Alors on pourrait faire la copie manuellement en sélectionnant tout aussi. Mais vaut mieux utiliser en fait ah oui, il a quand même insuffisante, il a bloqué à cause de ça. En fait il y a une redondance, ouais, c'est chiant ça. Bon, on va faire la copie manuellement déjà et on va la repasser juste derrière, voilà, comme ça il fera tout. Il faudra que j'adapte le tuto pour être sûr. En fait le Xcopy crée des liens symboliques et du coup enfin, vaut mieux passer par les copies. A priori, la copie avec l'explorateur de fichiers est suffisant, mais bon, moi je préfère passer un Xcopy derrière pour être sûr qu'il y ait bien tout. Donc, avant de poursuivre, il faudra bien que vous regardiez dans les documents que vous avez tous vos petits, que vous avez rien perdu. Éventuellement, vous pouvez comparer les tailles. Mais enfin regardez bien, bon, moi là il y a quand même 5000 fichiers et j'ai rien dedans, c'est à dire que c'est vraiment une machine de démo pour les vidéos et les tests et j'ai quand même 5000 fichiers comme vous pouvez le voir. Donc ensuite il faut faire ça, c'est à dire donc comme je vous ai dit renommer ce C user Mac et faire en sorte qu'ensuite ça pointe sur le E utilisateur. Donc pour ça on tape C user pour se retrouver dans le dossier C user. On peut faire donc le ren mac.hold pour lui dire de renommer. Donc là, alors pour le faire vous pouvez le faire aussi depuis l'invite. Vous allez sur Mac, vous faites F2 ou clic droit renommer, puis vous le renommez en hold. Et ensuite, on crée le lien symbolique qui va pointer donc C user Mac. Donc ça va recréer vers E. Donc moi utilisateur. Mac. Donc le but c'est que ici on a un C, enfin un dossier Mac qui pointe sur E, utilisateur Mac où on a tout copié. Voilà. Donc là il a créé en fait une jonction, c'est un lien symbolique pour ceux qui connaissent sur Linux. Donc ça lui dit de pointer là-dessus et non pas inversement, c'est que dans ce sens-là. Et donc si on on voit qu'on a un nouveau dossier Mac avec une petite flèche et quand on clique dessus, on a bien tous nos trucs. Mais en fait, ça lit sur le E. En fait, ça lit les données qui sont là. Et après, le but, c'est de tester l'ouverture de la session. Et si l'ouverture de la session est bonne, on pourra supprimer éventuellement le hold. Alors, vous pouvez attendre un petit peu, quelques jours, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et si c'est le cas, vous pouvez après le supprimer parce que le but, c'est quand même de libérer de la place disque. Donc voilà, ici on fait juste ça et normalement si tout va bien la session devrait s'ouvrir. Voilà, donc là déjà on voit que tout fonctionne hein, et si on va sur le C utilisateur Mac hold, on peut le virer. Et donc moi il fait quand même 1 giga alors que comme je vous ai dit il n'y a vraiment rien quoi, donc ça prend déjà pas mal de place, hein. On a 12 000 fichiers, 12 000 éléments. Et sur le E il fait 1 giga 30 voilà et on a les mêmes nombres de fichiers. Donc là déjà ça va libérer pas mal de place
Et donc après, bah, si vous avez plusieurs utilisateurs, il faut répéter l'opération, hein, de recopier les données du profil utilisateur vers votre autre disque, et une fois que c'est copié, supprimer, enfin renommer en hold, et refaire cette jonction, ce lien symbolique, pour que ça pointe sur le E. Ben, la vidéo concernant ce déplacement touche à sa fin. Prenez bien votre temps, lisez bien tout avant pour pas vous planter, parce que si vous vous plantez, la session ne s'ouvrira plus. Dernier élément, théoriquement, il pourrait être, on va dire théoriquement, il pourrait être possible de faire la même chose avec le programme file, c'est-à-dire en gros copier tout vers le E et faire un lien symbolique. J'ai jamais essayé honnêtement. Le problème c'est que la copie, on pourrait avoir des fichiers verrouillés, donc déjà je pense qu'il doit falloir démarrer en mode sans échec. Et après je n'ai aucune idée de l'impact. Normalement c'est comme si il était encore sur le C, donc je ne pense pas que ça va provoquer des plantages de Windows. Alors les plantages de Windows c'est souvent les mises à jour ou l'installation d'applications. Je pense que j'essaierai. En fait, j'ai aucun recul, comme je le fais pas. En fait, j'ai aucun recul sur le long terme avec les mises à jour, notamment les mises à jour annuelles. Donc, je ne sais pas trop l'impact. Alors, pendant qu'on y est, si jamais vous avez tombé sur des astuces et des sites qui en parlent, sur HK Local Machine, donc dans la configuration générale de l'ordinateur, dans la partie Windows, donc Windows current version, voilà, ici vous avez les variables des dossiers système et notamment programme file, et on a ces deux variables là qui indiquent dans quel dossier, quel est le dossier programme file. Alors je pense qu'il y a des sites qui font déplacer, un peu comme je vous ai dit, donc qui font copier le contenu, qui créent en fait un deuxième programme file dans le E par exemple, sur le disque HDD, et qui disent changer cette variable. Alors, il faut savoir que cette modification n'est pas supportée par Microsoft, et j'ai déjà eu le cas pas mal de fois sur Windows 10 au début. Quand vous faites ça, vous avez de grandes chances d'avoir des messages d'erreur à l'installation de mise à jour. Ça va vous provoquer de très gros problèmes. Alors je sais, il y a un article sur le site, il y a un code erreur spécifique notamment. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas vraiment conseillé de le faire, parce que vous allez avoir par la suite. Alors déjà, je pense que j'en parle sur la page qui est là, et je le dis parce que j'avais fait une page justement pour le programme file. Il n'y a pas la partie là que je vous ai dit avec le lien symbolique, mais il y a cette modification. Alors en plus, il y a la même variable pour le 64 bits. Est-ce que j'ai mis un truc rouge? Non, j'ai pas mis un truc rouge. Je pensais que je l'avais fait. Ah voilà, si, voilà. Donc voilà, cette modification n'est pas supportée. Si vous l'avez fait, honnêtement, faites gaffe. Mais en tout cas, si vous avez des codes erreurs, notamment celui-ci à l'installation des mises à jour de Windows, cherchez pas plus loin. C'est cette modification de cette variable qui cause ces problèmes-là. Bref, c'est pas supporté par Microsoft. Je vous conseille de ne pas le faire. Voilà, c'était le petit aparté. En tout cas, j'espère que avec cette vidéo, vous allez mieux comprendre comment on déplace le dossier utilisateur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.